La médaille de Saint-Benoît. La médaille de Saint-Benoît est une médaille catholique datant du Moyen Âge, très utile comme exorcisme pour la lutte contre les démons. Elle est liée à Saint-Benoît de Nursie. La médaille de Saint-Benoît devient populaire dans la chrétienté à partir du XVIe siècle. Outre sa préservation contre le démon, elle passe pour guérir toutes sortes de maladies. Elle fait partie de la piété populaire. La médaille de Saint-Benoît est très connue en raison de son efficacité contre le démon et ses méfaits. Cette puissance de la médaille de Saint-Benoît est très frappante dans les pays de mission, où le diable règne en maître avant la venue des missionnaires. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la médaille de Saint-Benoît est un sacramental reconnu par l'Église catholique doté d'un grand pouvoir d'exorcisme et de libération des influences démoniaques. Comme tout sacramental, elle a un pouvoir non parce qu'elle est une jolie médaille, qu'elle est bénie et que sur la médaille est gravée une prière, mais parce que ce pouvoir réside dans le Christ lui-même, qui la donne à l'Église. Dans sa vie de Saint Benoît, Grégoire le Grand décrit le patriarche des moines d'Occident comme utilisant le signe de croix notamment pour dissiper ses propres tentations, pour briser un vase contenant du poison qui lui était destiné, ou encore pour faire cesser une apparence d'incendie dans le monastère par le démon. Première apparition de l'intervention de Saint Benoît et de la croix. Le moine Brunon, né en 1002, alors jeune homme, fut attaqué pendant son sommeil par un horrible crapaud qui lui recouvrait le visage et suçait la chair. Réveillé, il se leva aussitôt de son lit pour secouer la bête de son visage. Il commença d'avoir une inflammation sur le visage, la gorge et la poitrine. Pendant 2 mois, ses parents le veilleront, dans l'attente de son décès. Un jour, alors qu'il était éveillé, il vit une échelle lumineuse qui, du lit, montait vers le ciel. Un vieillard vénérable en descendit, tenant dans sa main droite un long bâton qui se terminait par une croix. Le vieillard lui posa cette croix sur le visage et ses parties enflammées, et le visage de Brunon fut guéri, le mal ayant été comme expulsé. Traces les plus anciennes d'usage de la médaille. En Bavière, 2 sorcières furent arrêtées pour l'accusation d'infester la contrée de leurs maléfices. Elles avouèrent qu'elles ne pouvaient exercer leur sortilège contre les monastères où la croix était présente, et moins encore dans l'abbaye de Metten. Après de longues recherches, les moines de cette abbaye découvrirent un vieux manuscrit enrichi de reliques. À la fin de ce manuscrit se trouvait un dessin réalisé par un moine anonyme qui représentait les initiales de la médaille de Saint-Benoît. Plusieurs cas de guérison. En janvier 1849, un jésuite se présente chez un particulier à cause d'un mal de dents. On lui parle de la médaille de Saint-Benoît et on en lui tend une. Dès qu'il la touche, il pousse un cri de douleur. Mais mettant sa main dans sa bouche, il sent sa dent entière, sans plus de douleur. En février 1861, des moines bénédictins fondèrent un monastère. Un sacristain de l'église paroissiale se proposa de réaliser une clôture pour le nouveau monastère. Pour ce faire, il alla dans un bois couper des troncs d'arbres. Après avoir chargé sa charrette, il reçut sur la jambe un tronc qui en était tombé. La jambe est presque écrasée. Il avait l'habitude de porter dévotement la médaille de Saint-Benoît et les moines eux-mêmes l'invitaient à en faire usage. Arrivé au monastère, il posa une médaille sur sa jambe écrasée et la maintint avec une bandelette. Il s'endormit ensuite dans un profond sommeil et ne se réveilla que tard le matin. Il put alors constater que sa jambe était parfaitement guérie. Un cas de conversion. En 1854, une femme âgée vivait dans un hospice pour incurables retenue au lit par une paralysie presque entière. Elle tenait des propos particulièrement impies, si bien qu'on se doutait qu'il y avait dans son lit des objets maléfiques. Un jour, on la déplaça pour nettoyer sa chambre et on découvrit sous son matelas un sac rempli d'objets suspects. On les en retira et l'on mit à la place une médaille de Saint-Benoît. Lorsqu'on la coucha de nouveau dans son lit, l'esprit mauvais lui révéla qu'on lui avait retiré le sac. Elle protesta contre cela avec violence, mais dès qu'on la posa sur le lit, un grand calme se fit. Quelques jours plus tard, la femme âgée mourait réconciliée avec Dieu et munie du viatique. Protection contre les embûches des démons. On peut regarder l'action de la médaille de Saint-Benoît contre les embûches du démon
comme le principal objet que la bonté divine s'est proposé en faisant ce don aux fidèles. Dans la première moitié du XIXe siècle, près des catholiques tenaient quelques salles qui faisaient café et billard. Après une certaine date, des présences de démons se firent sentir. Sans qu'il n'y ait personne qui jouât au billard, on entendait des voix et des bruits de nombreux joueurs. Les meubles changeaient de place sans l'action de personne, et les portes s'ouvraient et se fermaient de la même manière. Un soir, une servante se rendit dans sa mansarde pour s'habiller. Elle trouva dedans une épaisse fumée et quelque chose d'insaisissable qui s'y agitait. Elle poussa un cri, sortit précipitamment et perdit connaissance. Tous ces phénomènes causaient une véritable terreur aux occupants. Ils avaient fait dire beaucoup de messes pour les défunts, fait bénir la maison, mais en vain. Un jour, une pieuse femme invita les propriétaires à utiliser la médaille de Saint Benoît. La délivrance de la maison se fit sentir dès qu'ils posèrent une médaille à chaque porte. Comme ils avaient oublié la cave, toute la malice des démons sembla s'y être réfugiée. La situation redevint normale et paisible lorsqu'ils posèrent une dernière médaille à cet endroit. Préservation dans les dangers. Un jour de février 1859, à Paris, un enfant en très bas âge fut conduit par sa bonne, passa vers 15 heures dans ce jardin, et la bonne, curieuse, va voir l'empereur, se mêlant à la foule et oubliant complètement l'enfant. Celui-ci, se voyant abandonné, décide de regagner la maison paternelle, située à quelques kilomètres de là. Il traverse en particulier la alors sous grande affluence de véhicules à cheval. Arrivant malgré tout, il répond à ses parents consternés de le voir rentrer seul. « Eh, n'avais-je pas sur moi la médaille de Saint-Benoît ? Quand j'ai traversé la rue de Rivoli, les voitures à cheval ont fait frou, frou et m'ont laissé passer. » L'analyse de la médaille. Avez-vous déjà observé cette médaille et vous êtes-vous demandé ce que signifiaient toutes ces inscriptions ou hiéroglyphes ? L'avers et le revers sont couverts de lettres qui n'ont apparemment aucun sens. En fait, la pleine signification de cette médaille est restée un mystère pendant de nombreuses années, jusqu'en 1647, où une importante découverte eut lieu dans l'abbaye de Metten en Bavière. On trouva un manuscrit de l'année 1415 expliquant les symboles inscrits sur la médaille. Nous vous mettons l'explication dans la description de la vidéo. Décoder la signification de la médaille. L'avers de la médaille. Saint Benoît est représenté au centre de la médaille. Dans sa main droite, il tient une croix. La croix représente la puissance salvatrice du Christ et l'œuvre d'évangélisation accomplie par les bénédictins tout au long des siècles. Dans sa main gauche, un livre contenant la sainte règle de son ordre. À sa droite, il y a une coupe brisée. Cette coupe, dit-on, avait été empoisonnée par des moines rebelles qui ne s'entendaient pas avec Saint Benoît. La coupe se brisa quand Saint Benoît fit dessus un signe de croix qui lui sauva la vie. À sa gauche, il y a un corbeau. Le corbeau porte une miche de pain empoisonnée que les moines essayèrent de donner à Saint Benoît. Pour illustrer l'efficacité de la médaille Saint-Benoît, voici quelques autres témoignages. En 1878, une femme chrétienne, mariée depuis peu, malgré ses parents païens, fut tout à coup comme obsédée, à la suite de sorcelleries malveillantes. Elle montait au haut des grands arbres et se précipitait en bas sans se faire aucun mal. Une fois, elle tomba la tête la première au fond d'un puits très profond et à sec, sans souffrir le moindre mal. C'est qu'elle avait au cou une médaille de Saint Benoît, et 6 mois après, étant guérie, elle me raconta que le démon voulait la tuer, mais qu'un vieillard la défendait contre ses assauts. Quand les mariages chrétiens devinrent nombreux à Lagos, le démon s'en irrita, et pour en détourner, il mit en campagne les sorciers, ses agents, qui par leurs maléfices firent périr les enfants des chrétiens. Ce mal s'évanouit devant la chère médaille de Saint Benoît que les mères portèrent au cou, mirent au cou de leurs enfants ou plongèrent dans leur boisson, afin que les maléfices n'eussent plus d'effet. Ce remède fut si souverain que toutes celles qui le pratiquèrent et le pratiquent n'éprouvent jamais plus aucun mal. Et voici une autre histoire à propos de la médaille Saint-Benoît et de son efficacité. En 1862, dans l'habitation Fondou, île Sainte-Lucie, le propriétaire voyant mourir journellement ses bœufs et en ayant déjà perdu une quinzaine, ne savait à quelle cause attribuer ses malheurs. Il pensa à faire dire des prières pour arrêter le mal.
ses pertes devinrent moins fréquentes. Sur ces entrefaites, ayant reçu de France un certain nombre de médailles de Saint-Benoît, il distribua ces médailles de Saint-Benoît à ses parents et amis, de même qu'aux personnes charitables qui voulaient bien prier pour lui. Il ne tarda pas à découvrir que la mortalité éprouvée dans son bétail était due à la malveillance et au poison. Les coupables furent arrêtés et avouèrent leurs crimes. Indulgence et bénédiction spéciale. La médaille comporte une indulgence inconditionnelle pour tous ceux qui, au moment de la mort, l'utilisent, baisent ou tiennent la médaille dans les mains avec vénération. Elle est également accordée si la personne remet son âme à Dieu, fait une bonne confession et reçoit la Sainte Communion. Si la personne est dans l'incapacité de le faire, elle invoquera avec les lèvres le saint nom de Jésus avec un profond sentiment de contrition ou avec le cœur si elle ne peut pas parler. Indulgence plénière. Si la personne se confesse, reçoit l'Eucharistie, prie pour le Saint-Père dans les grandes fêtes et durant la semaine prie le rosaire, visite les malades, aide les pauvres, enseigne la foi aux enfants ou participe à la messe, elle peut recevoir cette indulgence. Les grandes fêtes sont Noël, l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Sainte Trinité, la fête du Saint-Sacrement, l'Assomption, l'Immaculée Conception, la Nativité de Marie, la Toussaint et la fête de Saint-Benoît, 11 juillet. Ce n'est pas parce que certains ignorent ce sacramental et ne pratiquent pas sa dévotion qu'il n'a pas de pouvoir. Nous rappelons que le pouvoir est conféré par Christ lui-même à travers son mandat, Matthieu 18, 18.